L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de chez Remax Lenaudière. Salut Patrick! Hey, salut Sylvain! Ça va bien? Oui, ça va bien, ouais. Oui. C'est plaisant, hein? C'est depuis le début de la saison, en fait, tu nous fais découvrir des gens qui travaillent avec toi, des gens qui tournent autour de ton milieu, l'immobilier. Oui. Et c'est le cas encore une fois ce matin. Jean-Sébastien Coutu, ce matin, arpenteur géomètre. Donc, bon matin, Jean-Sébastien. Bon matin, bienvenue chez nous. Bon matin, merci. Ouais. On va apprendre un peu à connaître le métier d'arpenteur géomètre et surtout en quoi c'est utile, essentiel à un courtier immobilier et puis à un acheteur, un vendeur. Effectivement, le certificat de localisation, Jean-Sébastien va nous le décrire aussi un peu. Il est vraiment important pour une transaction immobilière, la mise à jour de ce document-là. Donc, et aussi, on va commencer un petit peu notre chronique ce matin avec les mythes et réalités. Il y a beaucoup de gens, Jean-Sébastien, qui me mentionnent que oh, ben là, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, le certificat de localisation n'est plus valide et j'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Bien, en fait, il n'y a pas de date d'expiration sur un certificat de localisation. Il va être à jour au moment où il est fait, où les relevés sont faits, où les règlements municipaux sont consultés. Règle générale, les notaires vont l'accepter dans un certificat de localisation qui date d'environ 5 ou 10 ans. Mais par contre, là, dans des cas spéciaux, ça peut être moins que ça. Là. Des nouveaux quartiers, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de constructions qui se font autour des limites de terrain par les voisins et par les propriétaires eux-mêmes. Donc, ça peut être plus court que ça, les délais. Donc, c'est le notaire qui va exiger un nouveau certificat ou ça peut être l'acheteur, c'est le courtier? Ben, souvent, ça va être le notaire que lui, tout dépendant, parce que là, si on parle présentement, on termine la fin de la réforme cadastrale, donc si vous êtes sur les anciens numéros de lot et vous avez une réforme qui a passé chez vous, donc il faut produire un nouveau certificat de localisation. Et aussi, en maintenant ça, quand vous avez vraiment le désir, et je le mentionne là, assez souvent, vous avez le désir, vous êtes motivé à 100% de vendre votre propriété, prenez de l'avance, faites produire votre certificat de localisation, à moins que vous ayez la réforme cadastrale qui est en train de passer, là, vous pourriez peut-être ralentir un petit peu pour ne pas faire 2 certificats de localisation, mais la réalité est que dès que vous avez une motivation de vendre votre propriété, mettez-le à jour immédiatement pour ne pas ralentir votre transaction ou même la faire avorter. C'est toujours aux frais du vendeur? Ben, c'est tout dépendant, c'est une notion de négociation, mais la majorité des cas, c'est aux frais du vendeur naturellement. Mais si on va dans les cas de reprise de finances, de reprise de vente sous contrôle de justice, le certificat de localisation va tomber à la charge de l'acheteur. Donc, c'est vraiment une particularité. Là. Il y a une négociation qui peut se faire aussi par rapport à ça. Pourquoi le notaire va demander à avoir un nouveau certificat plus récent? Parce qu'il y a eu des changements à la propriété? Bien, effectivement, il peut y avoir des nouvelles constructions sur le terrain, des clôtures, des haies. Les voisins peuvent avoir fait soit des bâtiments accessoires, des remises qui peuvent peut-être empiéter. Ils peuvent avoir des vues illégales, des égouts de toit. Donc, il y a un paquet de choses à considérer. Il y a aussi les règlements municipaux qui vont évoluer, qui vont changer, qui vont s'adapter. Donc, en regard à tout ça, là, c'est bon d'avoir un certificat plus récent pour avoir... peut-être avantageux de prendre un gars de la place, hein, j'imagine. Ben, effectivement, parce que nos arpenteurs géomètres qui travaillent ici avec nos municipalités ont une connaissance beaucoup plus approfondie de toutes les réglementations municipales qui sont là. Et aussi, d'entrée de jeu, c'est de savoir c'est quoi que le certificat de localisation, Jean-Sébastien, c'est quoi que ça comporte la réalité. Là. C'est quoi tout ce beau document-là que vous nous fabriquez. Là. Ben, en gros, un certificat de localisation, c'est un bilan de santé d'une propriété. On va regarder s'il y a concordance, on va regarder les titres de propriété, l'occupation des lieux, le cadastre, si tout ça concorde. Ensuite, il va y avoir un examen des titres. Là. On va chercher les servitudes, à savoir si la propriété bénéficie ou souffre de servitude. On va regarder aussi les règlements municipaux par rapport aux constructions. Est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est non conforme? On va regarder aussi si la propriété est en zone inondable, en zone à risque de mouvement de sol, bande de protection riveraine quand on est en bordure des cours d'eau. Donc, c'est un gros bilan de santé là, d'une propriété. Tu disais le faire préparer dès qu'on met la maison en vente. Ça peut prendre combien de temps là, si je fais appel à vous avant que le certificat soit prêt? Les délais vont varier là, environ là, de 2 à 3 semaines, là, règle générale. C'est certain que dans des périodes plus achalandées, comme autour du mois de juillet, là, les délais peuvent s'allonger un petit peu. Mais par contre, là, généralement, là, compter 3 semaines. Là, puis... Vous êtes en affaires depuis plusieurs années? 3 ans. 3 ans ici à Joliette? Oui. Parfait. Et lorsque je fais affaire à un courtier immobilier, vous pouvez me suggérer, Patrick? Oui, effectivement. Là, c'est comme dans tout mon bottin de partenaires cette année qui va passer. Oui, là, je transige avec des professionnels avec qui j'ai confiance aussi.
Et c'est méga important de s'assurer aussi de gérer la transaction. Puis ce qui est vraiment bien avec tous les partenaires que j'ai, ben, on est capable d'être en contact direct avec, comme ici ce matin avec Jean-Sébastien, pour vraiment avoir notre topo. Et surtout dans le cas du certificat de localisation, c'est méga important de travailler avec un professionnel de confiance et pour s'assurer que notre transaction va être en mesure d'avancer et d'avoir des délais qui sont raisonnables aussi par rapport à la production et toute la vérification. Parce qu'on s'entend, comme tantôt Jean-Sébastien le mentionnait, les règlements de zonage peuvent être voués à changer dans différentes municipalités et nos arpenteurs ont vraiment cette capacité-là d'avoir ces informations-là et de travailler avec un nouveau document. C'est plaisant pour l'acheteur qui arrive, qui visite la maison et qui voit déjà le certificat fraîchement délivré. Alors, effectivement. Tu le disais, vous le disiez, c'est un examen médical de la propriété. Oui, c'est ça. Ben, merci, docteur, de votre visite en studio ce matin. Patrick, si on veut te joindre? Oui, facilement au 450-499-5544. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mon Facebook, Patrick Lapalme, courtier immobilier, et sur patricklapalme.com pour voir toutes mes inscriptions. Et si vous avez des questions pour Jean-Sébastien ce matin, ne vous gênez pas, vous m'envoyez tout ça et ça va me faire plaisir de lui transférer. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu!